Parmi les colonies francophones reconnues en Amérique du Nord, il y a bien évidemment le Québec, dont on a fait plusieurs vidéos, mais beaucoup moins connu, nous retrouvons également la Louisiane. Ce territoire qui, aux origines, était gigantesque, puis a été rapéti lorsqu'il a été racheté par les Américains, a connu divers bouleversements, notamment au niveau culturel et linguistique. Nous avons eu un essor du français, puis une récession, puis une sécession. Alors ça, c'était la guerre de sécession, pardon. Donc la Louisiane a connu des hauts et des bas concernant sa question linguistique avec son ancien état d'origine. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est et quel est le plan de la Louisiane pour sauver le français. Depuis ses débuts, la Louisiane a été un bastion de la langue française dans sa culture unique, mais maintenant l'État est en train de la perdre. En 1960, il y avait environ 1 million de francophones dans l'État de la Louisiane, mais en 2023, les estimations évaluent ce nombre à seulement 120 000, avec 20 000 personnes qui parlent le français cajun. Alors le français cajun, qu'est-ce que c'est ? Alors le français cajun, et on appelle aussi le français louisianais, est le dialecte français parlé essentiellement dans l'État de la Louisiane, particulièrement dans les paroisses du Sud, appelées l'Acadiane, et dans la diaspora louisianaise, notamment au Texas. Bon, je referme la parenthèse. Donc on a 120 000 personnes qui parlent français, ainsi que 20 000 personnes qui parlent le français cajun. À côté, on a 160 000 personnes qui parlent espagnol. Donc dans l'état de la Louisiane, il y a plus d'hispanophones que de francophones. Bizarre. Donc là, les résultats, on peut le dire, sont très mauvais. Le déclin de la langue s'est produit rapidement et il y a un enjeu encore plus conséquent pour l'État. Il risque également de perdre sa culture. Cependant, concernant certains politiciens qui, on peut le dire, politiciens français, n'ont pas toujours conscience de ce qui se passe dans leur propre pays, on ne rentrera pas dans les détails ici, peu importe, c'est pas ça le sujet. Mais la Louisiane, elle, le voit bien ce déclin, et elle a prévu même de sauver la langue, de sauver le français en Louisiane. Donc on va examiner ça un petit peu plus en profondeur. Mais avant de comprendre comment la Louisiane souhaite sauver le français, on va comprendre son origine, d'où part le français en Louisiane. On se retrouve avec ce monsieur-là, que je vous présente ici. Notre ami ici se prénomme Cavelier de la Salle. Lui, il va entreprendre son premier voyage en Amérique en 1667. Je vous le décris un petit peu parce que faut savoir un petit peu les détails, comprendre ce qui s'est passé. Donc il entreprend son premier voyage en 1667, il débarque en Nouvelle-France à Montréal, où son frère Jean Prêtre de Saint-Sulpice était arrivé l'année précédente. Il s'installe sur une terre à l'ouest de l'île de Montréal, le mec a la grosse tête, il appelle l'île Saint-Sulpice. Malgré tout, les habitants un petit peu moqueurs le surnomment la Chine, car son ambition est de trouver un passage vers la Chine. Pas bête, En 1669, il finance une expédition pour explorer les lacs Ontario et Erie, mais la majeure partie de son boulot va être lors de son deuxième voyage, lorsqu'il va réussir à rejoindre les Grands Lacs. Il va délaisser Chicago sur la droite, il va continuer, il établira le fort Crève-au-Cœur, près de l'actuelle Peoria, donc dans le sud des Grands Lacs, tout simplement. Par la suite, il va rejoindre le sud et se retrouver dans l'Atlantique en traversant le Mississippi. Rien que ça. Et sur la route, il va fonder quelques petits forts. C'est de là, en fait, que provient la Louisiane. C'est-à-dire que des forts ont été fondés le long du Mississippi. Alors si vous souhaitez une vidéo ultra technique sur l'histoire de la Louisiane et comment elle a été fondée, là je vous en ai proposé qu'une pincette, c'est rien du tout. Et je vais vous en proposer plus. Mais dites-le moi en commentaire. Et du like et du partage s'il vous plaît. Donc notre ami Cavelier de la Salle découvre la région de la Louisiane, qui va devenir la Nouvelle-France, et explore le bassin du Mississippi jusqu'à son embouchure, et en 1682 nomme ce vaste territoire la Louisiane, en l'honneur du roi Louis XIV. Elle reste inhabitée par les Européens jusqu'au XVIIIe siècle, pourtant cette région est immense, s'étendant des grands lacs au golfe du Mexique et couvrant une grande partie de ce qui deviendra plus tard le centre-ouest des États-Unis. Dites-vous que la Louisiane est tellement énorme, tellement gigantesque, qu'elle englobe 10 États des États américains actuels. L'Arkansas, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l'Iowa, le Kansas, le Missouri, le Montana, le Nebraska, l'Oklahoma ainsi que la Louisiane moderne. De plus, elle inclut des portions des futurs Colorado, Wyoming, Minnesota et le Texas. En 1708, la population de la Louisiane n'est que de 200 habitants, dont la moitié sont des soldats. En 1712, le roi Louis XIV cède la région à Antoine Crozat sous forme d'une concession de 15 ans.
Crozat fonde la compagnie du Mississippi, introduit des esclaves africains et établit les Natchitoches en 1714 avec Louis Jochereau de Saint-Denis, puis le fort Rosalie à Natchez en 1716. Après seulement 5 ans, Crozat renonce à la concession suite à la mort de son protecteur Louis XIV. Donc vous le savez, l'histoire de la Louisiane qui est française va finir par être concédée en 1803 par ce fameux Napoléon. Vous devez le connaître depuis le temps, celui-là, qui n'a pas fait que des bonnes choses. Alors certains me diraient que de toute façon Napoléon n'était pas en mesure de diriger la Louisiane avec ce qu'il avait fait à Haïti, où il avait perdu les conflits sur l'île d'Haïti, ce qui va lui faire perdre la Louisiane également, et du coup il fallait la vendre. On pourra en faire également une vidéo sur ce sujet. Ce n'est pas là le sujet de la vidéo. J'ai d'ailleurs une théorie qui aurait parfaitement fonctionné concernant la Louisiane, mais on en reparlera plus tard. Bon, on en revient à nos moutons. Alors, les États-Unis, même s'ils ont récupéré la Louisiane, il faut savoir que le territoire et la culture restent françaises, puisque à ce moment-là, la culture et la langue sont bien vivantes. Mais bon, au fil des années, le français parlé en Louisiane va évoluer et va prendre sa forme unique. Cela s'est produit à cause de divers groupes qui sont venus en Louisiane au fil des décennies avec des colons français, mais pas que, puisqu'il va y avoir des colons qui vont venir d'anciennes colonies, comme du Canada et d'Haïti, dont je vous ai parlé, qui eux-mêmes vont apporter des modifications à la langue. Même les interactions et les accords commerciaux avec les tribus amérindiennes locales vont changer la langue à mesure que la communication entre les Français et les tribus vont se développer. Aujourd'hui, il y a un sorte de mélange entre le français et la langue indienne qui fait un mélange qu'on n'entendrait pas en France. Mais un des groupes les plus influents qui a modifié le langage là-bas sont appelés les Acadiens, qui étaient initialement originaires de la France rurale en 1604. Ils se sont dirigés vers Acadie, qui allait devenir la Nouvelle-Écosse, et s'y sont installés en tant qu'agriculteurs. Ils y ont vécu pendant plus d'un siècle. C'est en 1713, lorsque la Grande-Bretagne a pris le contrôle de l'Acadie, que les Français qui y vivaient commençaient à avoir des problèmes avec le gouvernement britannique, parce qu'ils ne voulaient pas prêter allégeance à la monarchie britannique. Au milieu des années 1700, la Grande-Bretagne a commencé à expulser de force les Acadiens, les laissant retourner en France, dans les Caraïbes et même en Louisiane. Donc en 1800, on passe de 200 personnes qui étaient là, donc de 200 militaires, à des milliers de personnes qui arrivent et qui vont évoluer pour former un groupe que l'on appelle les Cajuns. Donc ces Cajuns vont fortement influencer la langue française en Louisiane. Finalement, ces diverses influences vont créer une version du français qui est devenue connue sous le nom de français cajun, une langue unique de la région. Elle représente maintenant un mélange unique de personnes et de cultures, en plus d'une langue encore aujourd'hui connue et utilisée dans la culture dans sa globalité, que ce soit la musique, les arts, les événements, les fêtes comme Mardi Gras dans la Louisiane. Il faudra que vous y alliez d'ailleurs faire Mardi Gras à la Louisiane, c'est magnifique il paraît. Donc l'événement le plus connu de Mardi Gras, c'est dans la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans qui était l'Orléans version Amérique, tout simplement. Cette tradition de Mardi Gras était bien connue en France et cet événement a été délocalisé, déporté en Nouvelle-Orléans. Bon, finalement tout va bien en Louisiane et en New Orleans. Finalement tout se passe bien, Tu me dis qu'il y a une fête, une culture, il y a Mardi Gras, il y a tout ça. Alors bien sûr, c'est une partie massive de la culture de la Louisiane, mais même s'il y a encore une influence française, cela ne veut pas dire que ça ne disparaît pas. En fait, dès que les États-Unis ont acquis la Louisiane, ils ont tenté de se débarrasser de la forte influence française, ainsi que d'américaniser l'État. Vers la fin des années 1800, les Louisianais qui parlaient encore français ont commencé à subir de la discrimination. Cela faisait partie tout simplement de la guerre de sécession. Ceux du Nord étaient industrialisés et ceux du Sud étaient agricoles. Et les Acadiens français de la Louisiane étaient vus par ceux du Nord comme peu éduqués, pauvres et pour certains même attardés. Finalement, la stigmatisation a conduit à des changements dans les lois de la Louisiane. Pendant longtemps, le gouvernement a associé un petit peu à la manière du Québec les langues françaises et anglaises. En 1845, la constitution de la Louisiane a été adoptée, a permis aux législateurs de s'exprimer lors des réunions du gouvernement en anglais et en français, et toutes les lois ont été rédigées dans les deux langues. Cependant, la Constitution a changé en 1864 et a ajusté les politiques pour stipuler que les lois ne devaient plus être rédigées dans les deux langues,
Les non-anglophones étaient autorisés à exercer leurs fonctions et la Constitution a été publiée en 3 langues, anglais, français et allemand. Mais en 1868, après la guerre civile qui a secoué le pays, la Constitution de l'État a de nouveau changé. Cette fois-ci, elle stipulait que toutes les procédures juridiques ne seraient émises qu'en anglais. Mais la Constitution a quelque peu changé en 1879, lorsqu'il a été ajouté que certains processus et lois seraient en français dans certaines régions où c'était la langue la plus dominante. Même l'enseignement primaire et secondaire était autorisé à se dérouler en français. Les lois ont continué à faire volte-face, mais finalement, en 1921, le gouvernement de l'État a apporté des modifications durables à la Constitution en essayant de supprimer définitivement le français. Ils ont interdit l'enseignement du français dans toutes les écoles publiques. Si vous faisiez partie de la grande population qui ne parlait que français, eh bien vous deviez vous mettre à la langue universelle américaine qui était l'anglais. Pour certains même, ces Louisianais n'étaient pas considérés comme américains parce qu'ils ne pouvaient pas parler anglais naturellement. Beaucoup de francophones ont résisté à la nouvelle loi, y voyant une intrusion étrangère, et beaucoup ont plutôt décidé d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées catholiques françaises où les cours étaient entièrement dispensés en français. Le gouvernement n'était pas content de cet échappatoire, mais il a obligé toutes les écoles publiques et privées à enseigner en anglais. Une des méthodes qu'ils ont utilisées était de prendre des professeurs qui ne parlaient pas du tout le français. Ainsi, l'État était sûr que les jeunes élèves et les jeunes enfants pouvaient apprendre l'anglais. Même après l'interdiction du français dans toutes les écoles, de nombreux francophones ont essayé de résister, mais finalement ces élèves ont commencé à être confrontés à des châtiments corporels pour avoir parlé français à l'école, ainsi qu'à la possibilité de les expulser tous ensemble s'ils continuaient de le parler, ce qui a rendu le français encore plus discriminé à l'égard des personnes qui parlaient cajun. Le français en Louisiane était considéré comme non civilisé. Il a donc commencé à mourir lorsque les gens ont réalisé que cela faisait du mal à leurs enfants de ne pas parler anglais tout au long des années 1900, en enseignant le français à l'école. Et même à la maison, c'est devenu de plus en plus rare. Pour en finir avec le français, la Seconde Guerre mondiale a eu un impact sur les Français cajuns. Pendant la guerre, de nombreux jeunes Français de Louisiane sont partis à la guerre pour se battre pour leur pays, mais ils se sont heurtés à un problème que certains d'entre eux n'ont pas pu résoudre: communiquer avec leurs camarades soldats américains qui ne parlaient que l'anglais, de sorte que de nombreux hommes ont dû apprendre l'anglais pour servir dans l'armée. D'autres efforts, comme le volontariat, la propagande, ont également poussé les sentiments américains et le mode de vie à l'américaine à unir le pays, ce qui signifiait inévitablement adopter l'anglais. L'accent a été mis sur l'identité américaine et a eu un impact énorme sur les enfants cajuns. Les données du recensement ont montré que l'utilisation du français cajun comme première langue a chuté de 177% pour les cajuns nés pendant l'implication des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus forte baisse du XXe siècle. Il a fallu que quelques décennies après la guerre pour que la Louisiane réalise qu'elle ne voulait pas perdre une si grande partie de son histoire et de sa culture. Avec le vieillissement de la plupart des rares personnes qui parlaient encore le français, ils ont donc commencé à prendre de grandes mesures pour préserver la langue. Bien que la Seconde Guerre mondiale ait amené les Louisianais à moins utiliser le français, ils ont servi le pays de manière utile en raison de leur capacité à parler la langue. La plupart des soldats anglais avaient du mal à communiquer avec leurs alliés francophones. Parler français est donc devenu un atout vital pour l'armée américaine. Les francophones étaient capables de communiquer avec les Européens francophones, de déchiffrer des messages et de traduire des documents. Soudain, ce qui était considéré comme un signe d'un manque d'éducation aux États-Unis était utilisé pour contribuer à l'effort de guerre. Donc dans l'Amérique d'après-guerre, le vent a commencé à changer pour les francophones de Louisiane. La discrimination a commencé à s'estomper et les choses ont commencé à changer en 1968. La législature de l'État de Louisiane a créé le Conseil pour le développement du français en Louisiane. C'était une organisation qui visait à préserver et à développer la culture linguistique française de la Louisiane et du patrimoine. Ce conseil a été conçu pour inverser bon nombre des pratiques qui avaient supprimé le français tout au long des années 1900. Au lieu de restreindre l'utilisation du français dans l'éducation, l'État a créé des programmes d'immersion français. Il a également favorisé les entreprises et le tourisme français qui constituaient une grande partie de la culture qui attire les visiteurs dans l'État.
Finalement, en 1974, la Louisiane s'est débarrassée de l'exigence selon laquelle toutes les écoles devaient enseigner en français. La Constitution a plutôt reconnu le droit des Français de Louisiane de préserver et de promouvoir leurs racines culturelles et de continuer à utiliser la langue. Une autre grande victoire juridique pour la Louisiane. Les Français sont arrivés au niveau fédéral. En 1981, une affaire est allée jusqu'à la Cour suprême. Cette affaire appelée Roche-Favre-Drisser Industrial Valve and Industryman Division. La affaire a été intentée par un homme nommé Calvin Roche, qui a affirmé que son employeur Dresser Industries l'avait licencié à cause de son héritage cajun. La Cour suprême a statué en faveur de Roche. La décision a eu de nombreuses implications pour les Français de Louisiane. Elle a établi les Cajuns en tant que groupe ethnique protégé par la loi sur les droits civils, ce qui signifiait que les entreprises ne pouvaient pas discriminer les Cajuns en fonction de leur race, leur patrimoine ou leur culture. L'affaire était énorme pour le Français de Louisiane après des décennies de discrimination contre les francophones. Dans l'État, avec cette décision, le gouvernement fédéral avait officiellement reconnu la valeur et la culture de la langue française de Louisiane dans les années 90. Le français a également commencé à être ajouté à certains panneaux et emballages en Louisiane, comme dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans et à Lafayette. Cela nous amène à aujourd'hui, où malheureusement le français de Louisiane est encore presque éteint. L'un des plus grands obstacles à la sauvegarde de la langue est de s'assurer que les jeunes l'apprennent la plupart du temps. Les gens qui parlaient le français de Louisiane ont plus de 70 ans et de nombreux jeunes ne font pas de l'apprentissage de la langue une priorité. Certains disent que l'espagnol est bien plus utile dans l'ensemble du pays. Alors comment la Louisiane envisage-t-elle de changer cela ? Alors si vous vous posez la question, le développement du français en Louisiane est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Pour amener le français aux jeunes, il y a environ 100 000 élèves dans les écoles d'immersion française en Louisiane aujourd'hui. Mais même ces programmes d'immersion française ne fonctionnent pas toujours puisque certains professeurs étudient le français formel plutôt que le français cajun, ce qui manque d'un côté culturel aux élèves. Les enseignants, eux, viennent parfois d'autres endroits, comme viennent de la France ou du Québec. Lorsque les enseignants tentent d'incorporer davantage de français de Louisiane dans la classe, il peut être difficile de saisir toutes les différences et nuances. Il y en a beaucoup, des dialectes du français de Louisiane, depuis les langues créoles originaires des Caraïbes jusqu'aux dialectes parlés par les tribus amérindiennes. Ainsi, lorsque les étudiants apprennent le français en classe, de nombreux étudiants finissent par être exposés au français, mais pas nécessairement à tous les dialectes originaires de l'État. Alors l'État est conscient de ça et essaye de modifier certains programmes pour qu'il y ait davantage de français adaptés à la population et à la culture. Mais même avec ces programmes d'immersion, beaucoup d'étudiants n'ont pas de raison de parler français en dehors de l'école, puisque la majeure partie de la Louisiane, comme le reste des États-Unis, dépend désormais de l'anglais, et que de nombreux élèves ne le pratiquent pas en dehors de la classe, ce qui rend difficile pour eux de s'en tenir au français qu'ils ont appris et de le garder actif, surtout après avoir terminé leurs études. Mais certains programmes ont porté leurs fruits, et les écoles d'immersion continuent à perpétuer l'utilisation du français dans la vie quotidienne et la culture en Louisiane à Lafayette, un bastion français de la Louisiane. Des groupes chantent entièrement en français, se produisent localement et mondialement. Les musiciens ont appris le français dans les écoles locales et mettent désormais leurs compétences linguistiques au service du monde. En fait, apprendre le français cajun a moins fonctionné au niveau gouvernemental qu'au niveau familial, puisque le français est une très grande partie du patrimoine et des racines de nombreuses personnes en Louisiane. Et c'est surtout ça, plus que des financements du gouvernement, qui ont réussi à faire garder le français, du moins en petite partie. C'est la famille qui a encouragé et a ramené la langue, permettant à de nombreux jeunes qui s'intéressent à leur histoire et à leur passé de se mettre au français. Bien plus que les représentants, les professeurs qui viennent de France ou d'ailleurs. Apprendre le français a permis aux jeunes générations de parler aux anciennes générations et de comprendre leur jeunesse. On le voit ici, tout cela a permis aux Français d'être représentés au sein de la culture de la Louisiane française d'aujourd'hui, même s'il est face aujourd'hui encore à de nombreux dilemmes, de nombreuses problématiques qu'il pourra régler lui tout seul. Quand cette vidéo est terminée, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le demander si vous voulez une deuxième vidéo sur ce sujet.
N'hésitez pas à me laisser un like, un partage, un commentaire. Vous pouvez également me laisser un don sur Tipeee pour m'encourager. N'hésitez pas à me donner du soutien, de la force. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!